Salut, moi c'est Flo. J'ai décidé de me mettre à faire des vidéos pour partager mon expérience dans un parcours spirituel. On parlera des mots plus tard, mais bon, on va dire que pour la plupart des gens, c'est un parcours spirituel. Euh, c'est un peu particulier pour moi de parler à un écran parce que c'est franchement pas mon truc. Mais bon, euh, voilà, je pense que j'ai besoin de partager des choses à des gens qui sont pas forcément dans mon entourage, des personnes qui sont en train de vivre des choses que j'ai vécues également, que je retrouve pas autour de moi. C'est pour ça que je me dis que oui, je sais qu'il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que j'ai traversées pendant moi cette dernière année et demie. Mais voilà, du coup, si ça peut aider des personnes, moi je sais que YouTube m'a apporté beaucoup de réponses à ce que je vivais. Notamment, je pense à une demoiselle qui est dans les soins, on va dire dans l'énergétique, qui, qui est sur YouTube et qui s'appelle Carole et que j'ai eu au téléphone il y a peu de temps. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez. C'était génial. Mais bon, bref, du coup, je l'avais découverte dans un temps noir où je vous expliquerai ce que j'ai traversé, du coup, où personne comprenait ce qui m'arrivait, moi non plus. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo par hasard. Il n'y a rien qui est par hasard, mais bon, voilà. Et, euh, je l'entends raconter son expérience de montée de Kundalini. Et là, je me dis, oh putain, ça ressemble vachement. Du coup, je me suis renseignée là-dessus. Et ouais. Donc voilà, pour ceux qui se demandent de quoi je parle depuis presque 3 minutes, c'est de montée de Kundalini et parcours spirituel qui suit forcément. Forcément. Enfin, je vois pas comment autrement. C'est vraiment se renier totalement, quoi. Donc voilà, moi, du coup, là, je pense que je vais faire une série de vidéos où je vais déjà vous exprimer un petit peu mon parcours pour, pardon, pour vous situer de quoi on va parler, en fait. Et, euh, et après, du coup, je viendrai pour, comment dire, pour vous passer alors des savoirs que j'ai étudiés, on va dire, avec des professeurs. Moi, pour le coup, ça a toujours été que par Internet. Toutes ces choses-là, j'ai jamais rencontré de maître spirituel, quoi que ce soit. Du coup, je n'ai pas été gouroutée, comme on pourrait dire. Même si gourou, je reviens sur le terme, c'est celui qui laisse passer la lumière, point barre. C'est nous qui nous sommes montés la tête avec ces histoires de gourou, parce que oui, il y a eu des personnes qui voilà, ont joué sur ces termes, mais qui ont embobiné des gens, en effet. Mais bon, gourou, c'est bien, gourou, hein. Moi, j'en suis un sur Internet qui est formidable, hein, Sadhguru. Je souhaite à tout le monde de regarder ces vidéos parce qu'elles sont parlantes, elles sont vraies, quoi. Enfin bref. Donc du coup, oui, j'en profite pour dire que ce que je partage, donc c'est-à-dire les savoirs que j'ai étudiés et ceux que j'ai reçus directement de mon expérience, notamment par la méditation, euh, du coup, tout ça, je vous le transmets avec mes filtres. C'est-à-dire que j'ai appris avec mon parcours que nous avons tous énormément de filtres parce qu'on baigne dans l'eau
Et l'eau est un miroir. Donc nous, on regarde que notre miroir, notre miroir. Et enfin bref, je vous expliquerai ça dans une vidéo sur l'eau. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien compris que moi, les savoirs que j'ai reçus, par exemple, de professeurs ou de sages que j'ai écoutés, que j'ai lus, etc., euh, c'était transmis à chaque fois par leur propre filtre, donc ils donnent des images, etc. Voilà. Sauf que du coup, bah, moi, je me suis retrouvée dans tous, parce qu'en fait, ils avaient tous le même discours, mais avec des façons différentes de le dire. Alors des fois, on ne comprend pas, hein, forcément, surtout quand, par exemple, on écoute un sage qui vient d'Inde, par exemple Sadhguru, qui a une culture qui est complètement, mais complètement différente de la nôtre et qui commence à parler de chakra, de pranayama et compagnie. Et là, on se dit, oh putain, de quoi ça parle? On ne va pas comprendre. En effet, mais sauf qu'en fait, il y a des termes français qui veulent dire, enfin, qui expriment exactement la même chose. Donc bon, voilà. Donc moi, on va dire que j'ai engrangé des savoirs de par mes études et par mes expériences, euh, que je vais vous transmettre aussi, et avec toute humilité, avec justement le fait de vous dire, attention, moi je vous apporte ce que moi j'ai compris par rapport à l'univers, son fonctionnement, etc. Par contre, j'ai pas la science infuse et moi je sais que j'ai encore des croyances, des identifications, donc je suis pas sûre de vous donner toujours une comment dire, je vais essayer au maximum de justement de parler des choses les plus simples pour pas m'embrouiller. Mais bon, voilà quoi, des fois j'ai des filtres qui passent et j'ai pas la bonne explication ou je ne sais quoi. Mais bon, peut-être que ça touchera des personnes et peut-être pas. Nous verrons. Donc du coup, bah, je vais vous dire que moi, j'ai... alors, parcours en rapide. Euh, Quand j'étais petite, j'avais une extra sensibilité que je pense en fait que tous les gamins ont. Mais ça, j'en suis pas sûre. Mais bon, du coup, voilà. En tout cas, j'avais une sensibilité que ben, il y a peu de gens qui comprenaient autour de moi, voire personne. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de m'exprimer et qu'on comprenne ma vision de la vie parce qu'elle était tellement simple. Moi, ce que je voulais, c'était que tout le monde soit en harmonie et qu'on vive ben, un peu comme chez les bisounours, quoi. Mais bon, dans la vraie matière, je veux dire, pas justement bisounours, hein, je voyais qu'il y avait des choses un petit peu rudes dans la vie, mais voilà, si on était tous soudés, il n'y avait aucun souci, quoi. Moi, c'était comme ça que je percevais la vie quand j'étais petite. Après, j'ai grandi dans un univers un peu de violence, de choses comme ça. Et du coup, je me suis un peu fermée comme une huître et j'ai essayé de ressembler à ce qu'on voulait de moi finalement. J'ai essayé de coller au truc, mais je voyais que ça ne me correspondait pas, alors je m'enfuyais dans mon monde imaginaire complètement. Et alors, c'est pas cool, mais d'un côté, quand on vit des choses aussi difficiles, c'était ma porte de sortie. Alors maintenant, je l'accepte. Va falloir que ça s'arrête tout ça. Mais, mais j'accepte que voilà, j'ai dû m'enfuir là-dedans. Donc bref, du coup, j'ai évolué jusqu'à, on va dire, allez, je vais dire, ouais, jusqu'à l'arrivée de ma fille, au final, jusqu'à l'âge de 28 ans, où j'ai continué à vivre entre ma vie d'enfant rêvée et, et la dureté de la vie où j'essayais
de faire comme les autres, mais en comprenant que c'était pas ce qui me correspondait, etc. J'étais en dualité, en fait, sans cesse. Mais je m'en rendais pas compte. J'étais mal éduquée. On nous a pas éduqués d'une manière à se comprendre. On essaye toujours à l'école, par exemple, ou quoi, on essaye d'apprendre des choses de l'extérieur, mais on n'essaye jamais de nous apprendre à nous connaître nous. Et c'est la base. Parce que si on se connaît soi, en fait, il y a un truc, je sais plus qui c'est qui disait, mais connais-toi et tu connais toi. Blabla. Pour connaître les autres, tu connais-toi toi-même, ou je sais plus. Enfin, bref, je m'en mêle les pinceaux. En tout cas, il y a un truc, un adage comme ça. Mais c'est vrai, plus j'apprends à me connaître, plus je vois, je décrypte tellement facilement les gens. Les pauvres, ça les met mal à l'aise. Mais du coup, c'est rigolo parce que, en fait, dès qu'on a capté euh, que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un miroir, et ben, en fait, on est, comment dire, quand on voit nos propres réactions à certaines choses, à certaines émotions, enfin, certaines émotions qui arrivent suite à des expériences, par exemple, quand on le voit chez nous, quand on le regarde vraiment, quand on se rend compte de ce qu'on fait, on le voit plus facilement chez les autres. Attention, parce qu'après on a tendance à critiquer, parce qu'on se juge nous-mêmes. Mais alors on préfère pas nous juger, on juge les autres. Mais sauf qu'on se juge tout le temps. En faisant ça, en fait, on se juge tout le temps. C'est moche. Enfin bref, je sais absolument plus où j'en étais avec ces histoires de juges, etc. Avec les miroirs. Ouais, voilà. Donc connais-toi toi-même euh, en premier. Et donc on n'apprend pas. La société ne nous apprend pas. Elle a pris ce savoir et elle l'a enterré pour surtout qu'on ne sache pas qui nous sommes. Il y a des raisons. Mais bon, bref. Donc du coup, quand j'ai eu ma fille, on va dire que j'ai eu une première sorte de cas de conscience. Quand ma fille est arrivée, j'ai fait une grosse dépression postnatale. C'était de toute beauté, qui m'a déjà permis de toucher le fond une bonne fois. Comment dire que en adulte, au final, si on n'est pas sur la bonne voie, c'est bien de toucher le fond, hein, parce que ça nous permet de remonter. Et donc, la vie, elle est faite comme ça, hein, tant qu'on a des expériences, des choses à apprendre, on se prend des vagues, des montées, des descentes, et voilà quoi. Et donc, je me suis pris cette grosse claque où, en fait, au bout d'un mois, le père de ma fille, je sais plus si c'était un mois ou deux, enfin bref, le père de ma fille m'a dit, mais tu vois pas que ça va pas? Merci Rémi. Ouais, ouais, si, ouais, il a fallu que quelqu'un me le dise. Et donc, tout ce qu'il me disait, je le, comment dire, je l'entendais, mais je voulais pas accepter. Au final, je pense que je voulais pas accepter son aide, je ne sais pourquoi. Sûrement que je le trouvais trop impliqué ou que c'était certainement pas les bonnes choses qu'il me disait. Enfin bref, flou artistique de toute façon dans ma tête. Et donc j'ai été voir une psy, j'ai été la voir deux fois et elle m'a aidé de ouf en fait. Elle m'a fait comprendre que j'avais pas compris que ma fille n'était pas une partie de moi-même. C'est terrible quand j'y pense. Enfin, cela dit, ça me paraît pas foufou au final. C'est juste que la société, elle veut qu'on se sépare trop vite de nos bébés. Donc elle nous met la pression, la rate au courbouillon. Et du coup, nous, en tant que maman, on se dit, il faut que je sois là, mais il faut que je me prenne soin de moi. Il faut que je sois là, il faut que je prenne soin de moi. Da, 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 da. Eh ben ouais, mais sauf que nous, ça nous fait danser de ouf dans notre tête et on n'est pas aligné avec ce qu'on doit vivre. C'est-à-dire quand on est maman, ben ouais, on est maman. Ce que j'avais pas compris. Et donc du coup, ça m'a fait souffrir parce que j'ai voulu
bah, encore une fois, continuer. Je sentais de plus en plus que j'étais appelée par mon âme à s'élever, à s'éveiller, à se dire oh, sors de là. Euh, mais, euh, mais voilà, je continuais à m'accrocher à des identifications parce que c'était plus sécurisant pour moi, parce que c'était ce que je connaissais. Et donc, du coup, j'ai continué à m'accrocher, à essayer à être la mère parfaite, la compagne parfaite, tout en ne l'étant pas du tout. Mais alors, du tout. C'est un drame. Mais bon, c'est l'expérience que j'ai dû vivre. Et donc, bref, je continue mon expérience de maman où ça s'améliore. Je commence à faire du yoga tout doucement, dans un sens de vraiment de moments pour moi, pour lâcher prise. Quand j'ai commencé ça, c'était vraiment pas en mode sport parce que pour moi, le sport, c'était pas le yoga. Vraiment. Et puis, encore maintenant, pour moi, le yoga, c'est pas du sport. C'est une reliance. Voilà. C'est complètement différent enfin, de la manière, de l'approche qu'a la société de voir le yoga. Mais bon, après, ça dépend des sociétés. Mais notre société européenne, voilà quoi. Et donc, bref. Donc je commence à faire du yoga, je commence à faire des exercices de respiration, à voir que ma respiration, conscientiser qu'elle était vraiment plus bonne, que là j'ai commencé à conscientiser que quand j'ai eu 9 ans, 8 9 ans, dans la rue, euh, j'ai commencé à ne plus vouloir sentir les hommes, leur odeur, mais je pense que c'était aussi leurs énergies du coup. Donc j'ai commencé à bloquer ma respiration et c'est devenu en fait au fur et à mesure ah bah tiens la personne là je vois elle a pas l'air nette, j'ai pas envie de la sentir, et puis celle-là j'habite en ville, ah, c'était dur. Et donc du coup voilà j'ai dû entrer dans une espèce d'obsession de pas sentir les gens. Et donc j'ai complètement déréglé mon système respiratoire. Je me suis créé une sinusite chronique que j'arrive toujours pas à défaire puisque j'arrive toujours pas à respirer correctement. Et pourtant, je fais des exercices et tout. Mais voilà, c'est un truc que ça, voilà. On nous apprend pas à l'école à respirer, bordel. On arrive à l'école, on est super stressé toute la journée parce qu'on nous met à chaque fois la pression et tout, même petit, hein. Et ben voilà, qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Essaye de le sentir à l'intérieur de toi. Régule ta respiration, tu vois qu'elle a été déréglée. Ah ben tiens, remets-la droite quoi. Non, on nous laisse nous dérégler dans tous les sens du terme. Enfin bref. Du coup, j'en étais où? Euh, donc le yoga, j'ai dit. Euh, enfin bref, les respirations, tout ça. Et donc j'ai eu vraiment l'espèce de crise de conscience de aussi je ne suis jamais satisfaite. Je me demandais pourquoi. J'étais en couple avec ma fille, j'ai passé 15 ans avec le père de ma fille. Et pendant toutes ces années, voilà, j'ai eu des super moments, comme des très mauvais, mais en même temps, c'est pas ça que je veux dire, c'est je cherchais une satisfaction, je cherchais quelque chose, sans arrêt, pas satisfaite, pas satisfaite. Le père de ma fille n'avait pas la même vision que moi de, du fait de, par exemple, de pas avoir d'attachement à la famille et de pouvoir partir à l'autre bout du monde, etc. Moi, ça me pose pas de problème, mais c'est pas parce que je les aime pas. Euh, c'est parce que je considère que toutes les expériences que j'ai eues avec eux, c'est formidable. Et si j'en ai encore, c'est formidable. Mais si j'en ai pas, eh ben j'aurai d'autres choses à vivre, quoi. Et eux aussi, ils auront d'autres choses à vivre. Donc pourquoi s'attacher
Ça, toute petite, je comprenais pas. Et j'ai fini par tomber dans le jeu de l'attachement. Donc j'ai dû me défaire de ce jeu-là aussi, hein. Je vous expliquerai aussi des techniques pour vous défaire de certaines croyances, parce que vraiment, ça nous pourrit la vie, hein, clairement. Moi, je me sens beaucoup plus sereine petit à petit, quoi. Ça s'acquiert petit à petit. Mais bon. Donc, j'en étais où donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec le père de ma fille. Ma fille, quand elle a eu 4 ans, euh, j'ai vraiment décidé de me séparer du père de ma fille. Euh, Mon âme, je pense, me criait de partir, quoi. Enfin voilà, il fallait que je fasse ma vie moi et que j'arrête d'adhérer aux choses qui le portaient lui, mais qui ne me portaient absolument pas moi, quoi. C'est pas deux mondes différents, hein, parce que il est quand même très ouvert, mais voilà, il y a des choses où il a besoin peut-être de stabilité plus que... Si, j'ai besoin de stabilité aussi, hein, faut dire. Mais je la vois pas de la même manière, au final. La stabilité, elle n'est pas extérieure. La stabilité, elle doit être intérieure. Et du coup, tu prends ta petite stabilité et tu vas où tu veux et tu es toujours stable. Donc c'est ça que moi, j'avais besoin d'expérimenter, qu'au final, voilà quoi. Enfin bref, je raconterai plus tard. Mais je me suis séparée. J'ai vécu encore 7 mois avec lui, le pauvre. Bon, j'en ai chié aussi, hein, mais ouais, enfin bref. Donc du coup, faut que j'arrête de dire du coup. J'allais le redire. Euh, je me suis séparée. J'ai rencontré au bout de 6 mois donc un autre garçon qui s'appelle Bastien, euh, avec qui ça a été compliqué. Comment dire Euh, Ça a été bah, du coup une évolution encore de ce qu'on m'amenait à découvrir au niveau spirituel. On m'a gentiment amené. Et puis là, à partir de là, de Bastien, ça a été un peu moins gentiment, genre réveille-toi. Et donc, en fait, j'ai une relation ben, bien karmique, en gros, où on était des miroirs l'un pour l'autre, donc on se jetait nos propres douleurs à la gueule, l'un l'autre. C'était un ping-pong incessant, mais un amour puissant, mais puissant. Mais voilà, c'est le fameux amour-passion qui nous fait aller au paradis, mais ça nous fait aller en total enfer aussi. Bah voilà. En gros, moi, ça a été ma leçon. Voilà, j'apprends au fur et à mesure, mais que, voilà, on peut pas vivre comme ça au paradis, en enfer, en paradis, en enfer. C'est comme si on était tout le temps ballotté à droite, à gauche. C'est ce qu'on fait nous tout le temps dans la vie, hein, intérieurement, mais on s'en rend pas compte. Je vous l'expliquerai. Mais donc du coup, voilà, il n'y avait pas de justesse dans cette relation. Euh, Moi, j'étais en manque de justesse. Enfin non, moi, j'ai toujours été une chercheuse de justesse. J'aime la justesse. Mais je ne l'ai pas toujours été, par contre, hein. Attention, hein, je suis noire et blanche, hein, je ne suis pas toute blanche. Donc bref. Donc cette relation, elle a duré 2 ans, on va dire, et demi en extension, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de séparations, remises ensemble, ping-pong, hein. Et donc, jusqu'au jour où, voilà, au final, nos chemins se sont séparés. Et de là,
ma conscience ne m'a plus lâchée. Elle ne m'a plus lâchée. En gros, ça a été branle-bas de combat dans ma vie. J'ai décidé comme ça, mais en quelques mois, de tout changer. C'était enfin, c'est un manque, enfin, c'était comme d'habitude, avec ma conscience, parce que je savais qu'il y avait des choses qui bougent, mais avec mon inconscience totale en me disant, ouh, one AM. Franchement, je sais pas ce qui arrive et ce qui arrivera, mais je suis. Bah, ça, c'est la confiance. Mais en fait, à chaque fois, la confiance dans l'univers, elle t'amène là où tu dois être. Et donc, pour le coup, moi, je travaillais dans un salon de coiffure. J'ai décidé d'arrêter. À la base, c'était aussi pour me mettre. Euh, j'aimais beaucoup l'anglais. Et du coup, je voulais reprendre des études pour être prof d'anglais. On va dire que, surtout que le milieu de la coiffure me plaisait plus tant que ça, quoi. On va dire que j'avais fait le tour. Et j'aime bien prendre soin des gens, mais voilà, le milieu de la coiffure, c'est quand même un milieu particulier où j'adhère pas totalement. Donc voilà, c'était le temps de partir. Et donc, je me retrouve encore de plus en plus dans le rouge parce qu'en plus, j'avais des aides, des allocations qui avaient vachement descendu. Je sais pas pourquoi. J'avais les mêmes revenus. Mais enfin bref, voilà, ça c'était avant que... Et je suis complètement cinglée, hein, je vous dis. Hein. Avant de quitter mon job, j'étais déjà en train de commencer à descendre dans le rouge. Mais voilà, mon cœur m'appelait. Et donc, j'ai continué là-dedans. Hein. C'est parce qu'en fait, karmiquement, je devais continuer ma roue, la finir mon expérience. Et donc, euh, et donc, je me jette là-dedans. Je quitte mon boulot, je m'enfonce de plus en plus dans le rouge. Mon loyer était quand même assez élevé. Euh, et donc là, je me dis, putain, il va falloir que je déménage. Je lance un dossier et tout pour logement social. Et, euh, et je parle avec des amis qui vont habiter dans une maison. Enfin, bref, ça s'est fait super vite. Eux, ils ont emménagé dans la maison. Ils devaient habiter avec un autre ami. Mais il s'est désisté. Et moi, un jour, je vais pour discuter avec mon pote Alex. Et donc, il me dit que bah, ce fameux pote, il vient pas, machin. Donc, ils vont être un petit peu juste pour payer le loyer de la maison. Et donc, je dis, mais tu sais quoi, moi, je viens, quoi. C'est l'appel du cœur, encore une fois. Voilà, moi, je suis mon chemin. J'essaye de plus trop m'en écarter. Et donc, du coup, voilà, et je vois que ça fait presque 30 minutes que je bavarde et que bon, je suis en train de me présenter sur une longue vidéo, mon Dieu. Je vais essayer de faire des plus courtes vidéos par la suite, vraiment. Mais bon, là, c'est la mise en route. Hein. Donc, du coup, voilà. J'emménage super vite, genre en 2 mois, j'avais plié bagages, j'étais partie. On était dans la maison donc avec ma fille à mi-temps aussi. Euh, mon pote Alex avec sa copine à l'époque qui avait des enfants aussi, dont un qui était aussi là à mi-temps et l'autre qu'un week-end sur deux. Et donc voilà, on commence à vivre ensemble et tout. Je vais la faire vraiment courte parce que du coup, vraiment, ça fait trop sinon. Euh, donc dans cette maison, au début, ça se passait super bien parce qu'on avait, on va dire, l'esprit été qui était là, où on fait la fête, etc. Puis l'école a commencé et là, ça a commencé à être super compliqué pour moi parce que j'étais déjà en manque de structure moi-même. J'essayais de me mettre de la structure depuis l'arrivée de ma fille. Euh, et là, il n'y avait pas du tout de structure. Et j'étais perdue. Et j'étais complètement perdue. Et j'ai complètement perdu pied dans cette maison. Euh, C'est-à-dire que c'était un... Enfin, je l'ai su après qu'elle était vraiment chargée en énergie négative. Et je comprends totalement pourquoi maintenant. Avant, je le sentais, mais je comprenais pas quoi. Et donc,
dans cette maison, j'y ai vécu 1 an. Et donc ma fille avait sa chambre en bas, enfin à l'étage, à premier étage, et moi j'étais tout en haut. Et donc au bout d'un moment, en fait, je travaillais pas. Euh, je ne me, enfin ma, mon truc pour être, pour prendre ma formation en anglais, ça ne s'est pas fait parce que ça me demandait finalement trop d'argent. J'avais pas prévu ça. Et donc j'ai lâché l'affaire et là je suis rentrée dans un mais qu'est-ce que je vais faire bordel. Je suis encore en dépression par ma relation avec Bastien. Je sens que je perds pied au niveau du fait d'être une bonne mère. Je fais n'importe quoi. Je fais des soirées, des beuveries, des machins, mais de ouf. C'est pas moi. Voilà, donc du coup tout ça, au fur et à mesure quand l'hiver est arrivé, il y a eu moins, je me suis plus retrouvée toute seule et là j'ai commencé à vraiment, vraiment, vraiment m'enfermer dans ma chambre et aussi à passer énormément de temps dans le jardin. Merci, merci, ce jardin était d'une merveille pour moi et pour mon entrée en matière dans la spiritualité. Merveilleux. Donc du coup, parce que jusque-là, j'étais pas du tout dans la spiritualité. C'est-à-dire que maintenant, je dis que j'étais à moitié consciente, à moitié pas consciente. J'avais mon âme qui m'appelait ou machin, mais je le voyais, je mettais pas ces mots-là, hein, pas du tout. Hein. Je mettais, bah tiens, mon instinct m'a dit que, bah oui, oui, c'est la même chose en fait. Hein. Mais sauf que là, je le comprends mieux, on va dire. Et donc, euh, et donc, je me mets à étudier énormément de choses. Je passe par... moi, j'étais très... plutôt dans le côté très scientifique à la base, très cartésienne, très... voilà. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus avec tout ce qui était sur les énergies quantiques, les choses comme ça, la science quantique. Et avec, par exemple, il y avait une conférence où qui m'a vraiment là mis la puce à l'oreille euh, avec c'était sur comment ça s'appelle, la loi de la loi d'attraction. Cette fameuse loi d'attraction, j'en ferai quelque chose aussi, hein, je vous en parlerai parce que voilà, pour la mettre à votre avantage, mais voilà, avec des bémols, je trouve. Et donc, je comprends des choses sur la loi d'attraction, mais pas comme là je le comprends. Voilà, on a de plus en plus de conscientisation hein, quand on est sur le chemin. On comprend de plus en plus, on comprend de plus en plus. Et donc, je vois cette conférence, et là, il parle vraiment avec des mots qui sont proches, très proches de la spiritualité. Des mots que j'avais pu entendre. Voilà, et puis des mots, même toutes petites, que j'avais pu entendre. Parce que moi, je viens enfin, d'une famille où mes grands-parents étaient beaucoup à l'église, enfin baptisés protestants, donc dans une église protestante, mais beaucoup, beaucoup à l'église. Donc j'entendais des fois les mamies parler de plein de choses, et donc du coup j'ai des rappels bizarres. Et donc là j'ai commencé à mais être, enfin quasi que dans ma chambre et dans le jardin, sauf quand j'avais ma fille où j'étudiais. J'ai étudié plein de formes différentes bah, du coup au niveau des sciences qui, qui vont vers l'univers euh, ou la Terre, les sciences naturelles, tout ce qui est au niveau de l'alchimie. Je vais beaucoup parler d'alchimie parce que je me sens vraiment proche de, on va dire, de ce courant-là. Je vous expliquerai aussi pourquoi je parle de cette manière. Enfin, c'est un peu particulier quand on n'est pas dans ce monde, mais bon, bref, je m'embrouille. Euh, donc du coup, du côté de l'alchimie, j'ai été voir aussi toutes les religions différentes, plus ou moins connues, qui tous
donc que ce soit science, alchimie, donc, et, et tout ce qui est religion, voire religion très ancienne, hein, je veux dire, on voit les religions comme elles sont présentées là, mais moi, c'est pas ce qui a été présenté là. Au final, où je me suis arrêtée, j'ai été plus loin dans le sens où je me suis pas arrêtée à lire la Bible en me disant ouais, il veut dire ça par l'extérieur, machin, bidule. J'ai été voir le vrai savoir parce que nous, on a la Bible qui nous est présentée, vas-y, il est là tout seul, mais sans éducation. Comment veux-tu la lire, la Bible? Et avec, pardon, hein, mais avec les prêtres, les pasteurs qu'on a, on n'est pas prêt de la comprendre, la Bible, j'ai envie de dire, quoi. Moi, perso, j'ai été pas très longtemps au catéchisme, je crois que j'ai fait 1 an de catéchisme. Euh, voilà, quoi. Non, j'en ai appris plus par des stages je vous citerai certains noms qui m'ont, moi, beaucoup, beaucoup inspiré pour que vous fassiez votre propre tambouille, parce que c'est ça que je dis hein, aussi. Quand je dis moi, je vous passe par mes filtres, eux, ils vous le passent par leurs filtres, les autres personnes qui vous partagent des choses comme ça. À vous de voir ce qui résonne avec vous et de faire votre propre tambouille. Parce que enfin, c'est à l'intérieur de vous. On est chacun différent, même si on forme un tout. On a chacun notre particularité et notre façon d'exprimer les choses de façon différente, quoi. Même si dans un courant de pensée, on a tendance à, voilà, à se regrouper sur les mêmes pensées, par exemple, ou les mêmes désirs, ou les mêmes sentiments. Voilà, il y a des courants différents qui nous happent dans la vie. Faut l'accepter. Moi, j'ai eu du mal à l'accepter, c'est pour ça que je le dis. Mais bon. Donc voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'études sur plein de choses et j'ai découvert donc notamment en alchimie et alors du côté des études esséniennes. Donc le courant essénien, c'est le plus ancien courant du christianisme. Avant le christianisme, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin bref, c'est la reliance. Pour moi, si on peut parler d'une religion qui, qui me parle, moi, ce serait la religion essénienne. Même si pour moi, c'est pas une religion, c'est juste un art de vivre. Et donc, comme un peu, c'est pour ça que quand j'étais plus jeune, je me retrouvais beaucoup dans le bouddhisme ou dans le taoïsme, parce que c'est beaucoup plus proche de l'être au final. Enfin bref. Et donc, j'ai commencé à regarder donc, chez les Esséniens en alchimie avec Patrick Borensteinas, qui est un alchimiste et qui donne des conférences sur YouTube, que je vous conseille bien sûr. Et donc, ça et aussi Sadhguru, qui parlait donc du coup de la version indienne de comment arriver, donc les trois, hein, ils disaient comment arriver à se relier à nouveau. Et donc moi, ça a duré 3 mois. En 3 mois, j'ai, comment dire, j'ai fait énormément de choses enfin, de nettoyage, plus ou moins. C'était pas encore du nettoyage vraiment que je faisais. C'était un lâcher prise. En fait, je faisais exactement les étapes qu'ils disaient dans leur truc. Et attention, parce que justement, je vous raconte tout ça pour pas que vous tombiez dans le panneau. Parce que moi, je suis tombée dans tous les panneaux. Donc, par expérience, et non pas pour dire attention, il y a des méchants dans le monde, etc. euh, Par expérience, je vous dis, faites attention à ce que vous faites et à ce que vous voulez. Parce que franchement, des fois, il y a des choses, on s'attend pas. On s'attend pas du tout. Et donc du coup, je commence à faire beaucoup, beaucoup de méditation. Je reprends le yoga, vraiment.
Je commence à... Ouais, pour le coup, j'ai fait... Si je me nettoyais, mais plus extérieurement qu'intérieurement. Je m'en rends compte maintenant en le disant. C'est-à-dire que je buvais des tisanes, je buvais de l'eau, je faisais des jeûnes, je mangeais vivant, c'est-à-dire des fruits beaucoup, des légumes, à peine cuits. Enfin, vraiment, j'avais une vie très, très saine au point de vue alimentaire, mais sur d'autres côtés, pas sain du tout, hein. Mais bon, du coup, je savais pas vraiment ce que je faisais. J'écoutais les indications pour aller vite, pour aller vite, pour aller vite. Et ouais, 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 j'ai été un peu trop vite parce que voilà, en 3 mois, en fait, ouais, pendant les 3 mois, on va dire que j'ai évolué, 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 mais de ouf. Je me rendais même pas compte. Je me disais, ah, et puis après, et puis après, et puis après. Elle est complètement cinglée, la meuf. Enfin, c'est juste que j'ai fait toutes ces choses-là où j'ai vu la lumière. J'ai vu que les beaux côtés. Je ne sais pas pourquoi, hein. Bah, enfin, si, je pense que c'est parce que si j'avais pas vu tous ces beaux côtés, après, je me serais complètement cassé la gueule, hein. Complètement. Mais donc, voilà, le chemin, il se fait de toute façon. Je demandais rien, je faisais juste descendre ma conscience. J'allais dans ma présence, comme on m'expliquait, et puis je descendais, et puis je me laissais porter. Et il y avait des lumières qui arrivaient, des sensations, etc., des choses comme ça. J'ai commencé à... j'ai trouvé... Enfin, j'ai suivi les études esséniennes pour de bon, parce qu'au début, je suivais que sur YouTube les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Guillaume Kézak, que je recommande énormément aussi, hein, parce que moi, du coup, je le considère comme mon prof. Enfin, il est le prof de plein de personnes, hein. Je veux dire, pour le coup, si j'ai des études que je suis, c'est bien ça. C'est les études esséniennes. Pour le coup, je me suis vraiment plongée dedans parce elles sont, pour ma part, criantes de vérité. Elles sont la vérité pure. À chaque fois que j'entendais parler Guillaume, je me disais, moi, mais c'est ce que je ressentais quand j'étais petite. On me disait que c'était pas bon, que c'était pas ça, que c'était pas juste. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai écouté de plus en plus de vidéos et je me suis dit, mais ça me parle. Ce qu'il dit, ça me parle. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il avait des enseignements, des cours quoi, qu'il donne sur Internet. Et donc, je me suis inscrite, ça fait plus d'1 an que je suis ces études-là. Et ça me ravit, quoi. À chaque fois que je, je me mets devant ces vidéos, enfin, je mange ces paroles, enfin, pas dans le sens où je les mange et elles sont paroles de vérité. Au contraire, il le dit toujours. N'écoutez pas, enfin, prenez toujours ma parole comme étant par mes filtres, quoi. Enfin, en gros, il explique bien, quoi. Et mais à chaque fois, il me touche. Donc c'est que c'est bon pour moi, quoi. Je veux dire, c'est que c'est la bonne voie pour moi si ça me touche. Donc c'est pareil, là je fais une vidéo, s'il y a des personnes qui se sentent touchées, c'est que c'est parlant. Euh, pour d'autres, ce sera pas du tout parlant. Et puis ben, c'est qu'on n'a pas de chemin à faire ensemble et ça pose aucun problème à personne, je veux dire. Donc tout va bien. Donc du coup, je sais plus pourquoi je parlais de Guillaume, mais bon bref. Donc je descends tout, j'ouvre des portes, je vais avec la lumière, etc. Bah, Guillaume m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait en moi à chaque fois. Dans toutes les vidéos que je suivais, il y avait des des bons messages, Vas-y, t'as vécu cette expérience, c'est ça que ça veut dire. Ah, ok, d'accord. Alchimie. Voilà, ça s'appelle de l'alchimie. Enfin, moi, c'est vraiment de cette manière-là que je perçois l'alchimie. Et donc, du coup, j'ouvre des portes et donc, je commence à lire un livre. Est-ce que c'était un livre?
Non, je l'avais pas encore commencé. Non, je dis n'importe. Je commence à regarder sur YouTube un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle. Un puits de science, encore une fois, un sage énorme, énorme, euh, qui parle de la présence, de, voilà, enfin, de plein de choses. Et donc, une fois, je regarde une de ses vidéos et, comment dire, c'est pour vous dire à quel point il faut faire très attention à ce qu'on demande à l'univers. Vraiment. Euh, donc, il parle dans sa vidéo qui dit que, bon, lui, en tout cas, il a eu une illumination qui s'est faite d'un coup. Euh, et donc, il a passé beaucoup de temps dans un parc près de chez lui à regarder les fleurs, etc. Parce que quand on, quand on est, euh, quand on est dans l'inconscience et que tout d'un coup on arrive dans la conscience, là, au présent réel, et qu'on est face à une forêt ou plein de fleurs, etc., on reste estomaqué, estomaqué de la splendeur. On passe à côté tous les jours, on ne voit pas. On est embrumé dans nos pensées, etc. Et quand on s'approche de la conscience, en fait, on sort de ce brouillard. On va vers l'intérieur et on ressent à nouveau les choses plus intensément. On voit avec plus d'intensité les choses. On ressent tout avec beaucoup plus d'intensité. Donc, Eckhart Tolle, il l'exprime bien dans ses trucs et dit que voilà, il était assis depuis bien un an sur son banc et il s'est dit à un moment donné, c'est rigolo comment il le raconte en plus. Si vous avez l'occasion d'aller voir les vidéos d'Eckhart Tolle en conférence, franchement, il est drôle en plus. Et donc, il dit, ouais, il y a un moment donné où j'ai dit, mais il doit bien y avoir autre chose à faire que de rester sur mon banc comme ça. Et donc, il a demandé une accélération de son chemin de vie. Ou de son... ouais, ça devait être de son chemin de vie, un truc comme ça. Et donc, moi, je me dis, mais il a trop une bonne idée. Oh, ouais, moi aussi, je vais faire ça. Sûre d'elle, la fille. Mais sûre de rien du tout. Et donc, du coup, dans l'innocence totale, enfin, ou l'inconscience, ou les deux, je demande, voilà, pareil, une accélération de... Je ne demande plus, hein. Je ne demande plus du tout. Moi, je prends ce qui vient quand il vient, hein. Merci, hein. Mais du coup, voilà, genre 2, 3 jours après, euh, c'est venu. C'est-à-dire que j'avais déjà bien débloqué des trucs. J'arrivais à me masser, à bouger mon crâne, mais d'une manière folle, folle, incompréhensible, vraiment. Ça me faisait peur, complètement cinglé. Et donc du coup, j'ai débloqué un truc à une nuit où, voilà, en gros, j'ai une montée de Kundalini. C'est en français, on pourrait appeler une montée de l'énergie de vie. Euh, Et donc, c'était costaud, hein. Pour la faire courte, j'ai passé une nuit entre les deux serpents, entre le noir et le blanc, le noir et la lumière. Ouais, c'était vraiment ombre-lumière, ombre-lumière, ombre-lumière toute la nuit, où j'ai senti un appel, où je, pour un appel de ma conscience à s'éveiller, pour de bon, quoi, au final. Et moi, je l'ai pris en toute... J'étais au début de mon parcours, je connaissais rien à la spiritualité, malgré tout ce que je pensais savoir. J'avais fait des recherches de malade, j'avais beaucoup étudié et j'avais beaucoup fait d'expériences en moi. J'avais reçu des savoirs impressionnants en moi. Et à l'époque, ça me paraissait pas fou, bizarrement. Je le recevais, j'en étais contente, etc. Ça se passait bien. J'étais en adéquation avec ce qui se passait. Sauf qu'en fait, à ce moment-là,
je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu tellement... Mes croyances étaient tellement là. J'avais pas fait le boulot de nettoyer mes croyances avant. Ce que je vais vous expliquer justement, c'est que voilà, moi je vous conseille de faire l'inverse de ce que j'ai fait. Hein. C'est pas d'ouvrir et après de faire le lavage, hein, parce que c'est super dur. Mais de faire un lavage, que je vais vous expliquer de comment faire, et pour accéder. Mais dans une quiétude comme moi j'étais au début peut-être, mais c'était un... Moi, on m'a montré ce que ça pouvait être. Mais par contre, il a fallu que j'apprenne quand même euh, à me débarrasser de mes filtres, de toutes mes croyances. Mais sauf que, en fait, quand on a tout ouvert et que du coup, en fait, on y est très, très, très sensible, très, très réceptif, très, très... trop... Il y a trop d'informations, en fait. On a... alors que si on fait le nettoyage avant, on a beaucoup moins de choses après. Vous voyez ce que je veux dire? On est beaucoup plus sain. Moi, je n'étais pas saine. J'ai failli devenir folle. J'ai failli... enfin, vraiment... J'ai été à l'hôpital. Bah, je vous raconte. Donc, du coup, cette nuit-là, j'ai essayé de m'ancrer dans la terre comme les spiritualistes en parlaient. Ou c'est à moitié vrai, mais il n'explique pas très bien, quoi. Et donc, du coup, j'essayais de me relier comme je pouvais à la terre, mais avec les doigts. Donc, du coup, je faisais tout à l'envers. On me disait, tu vas mourir. On me disait, non, tout va bien, tu es courageuse, etc. J'ai vu le visage de Bouddha, j'ai vu le visage de Jésus cette nuit-là, ce que je n'ai plus revu depuis, ce que je n'avais pas vu avant. Je sens des présences, mais je... encore très peu. Mais avant, avant d'avoir cette nuit-là, je commençais à sentir beaucoup de présences, beaucoup, 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 et les identifier. Et ça ne me dérangeait pas. Mais cette nuit-là, comme tout était ouvert, tout, j'ai eu tous mes miroirs et tous les miroirs des autres. L'enfer. Voilà, j'ai connu le paradis, on va dire, pendant 3 mois. Bah, même pas autant, parce que j'ai quand même mis... allez, on va dire que pendant un mois, j'ai connu le paradis, où j'étais vraiment... je savais ce que je faisais, mais je sais maintenant que je savais pas exactement, mais je le savais. Je me laissais guider, tout simplement. Je me posais pas autant de questions, en fait. Comme je connaissais peu de choses au départ, je me laissais vachement guider. Et c'est plus facile. Parce que maintenant, je connais des choses, je sais ce qui m'attend. Et c'est difficile d'y retourner. Alors que je le ressens beaucoup plus intensément que n'importe... Enfin, pas que n'importe qui. Faut pas non plus... mais que le commun des mortels qui n'a pas ouvert ces portes-là, si vous n'avez pas un petit peu ouvert ces portes, vous pouvez pas savoir ce que c'est. En gros, les émotions sont fois 1000. Hein. Elles sont toutes fois 1000. C'est-à-dire que autant la joie, elle est joyeuse, que la peine, elle est lourde, très très lourde. Et donc, du coup, moi qui savais pas trop ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'avais commencé à peine à comprendre qu'il y avait des couches à l'intérieur, mais je savais même pas comment y accéder. Euh, et ben, du coup, je suis tombée dans une angoisse profonde. Et cette angoisse, pour moi, je l'ai vécue à ce moment-là euh, comme mon échec de mon éveil. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai loupé la porte. On m'a appelée et j'étais assez conne pour louper la porte. J'ai honte. J'avais tellement honte. Et, euh, et du coup, tout s'est accumulé, tout ce que j'avais vécu pendant cette nuit-là, tout ce que j'avais vécu avant, enfin, toute mon enfance, etc. Tout s'est accumulé. Et moi, comme j'avais cette énergie en moi
qui... Cette nuit-là, vraiment, ce que j'ai ressenti quand on me l'a donné, quand il y a eu cette montée de Kundalini, c'est le feu, mais le feu. C'est-à-dire que, euh, comme si vous aviez votre énergie intérieure qui bouillonnait et qui sortait par les mains, les pieds, le... Mais vraiment, genre, la force dans Star Wars, quoi. J'en rigole, mais c'est très proche de ce qui est raconté dans ce film, au final. La force avec... bah voilà, c'est rigolo. C'est les atomes, en fait. Nous, c'est les atomes, hein, c'est pas les médi... Je suis pas super forte en Star Wars, mais voilà, je sais qu'il y a... Ils disent qu'il y a une particule. Et ben, c'est l'atome. C'est l'atome, pour nous, c'est l'atome. Nous, on est fait d'atomes, tout est fait d'atomes. Voilà, donc on utilise la force, les atomes. Et donc, j'avais tout ça qui... Mais à fond de balle, hein. Et donc, du coup, je savais que je pouvais faire très mal aux gens parce que mon chat s'était approché de moi. Et en fait, à 1 mètre, j'ai fait super mal, quoi. Et donc, ça m'a. Tout de suite, je me suis dit, what the fuck, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est que c'est pas si bien que ça. Et là, j'ai commencé à me mettre des angoisses. Et là, j'ai pris mon chat dans mes bras en essayant de me calmer. Enfin, plutôt, je me suis calmée les deux. Donc, bref, j'ai réussi à prendre mon chat dans les bras qui, d'habitude, s'en va comme une anguille. Elle est restée une bonne partie de la nuit dans mes bras, quoi, là. Et donc, j'ai été m'asseoir dans le jardin. J'ai essayé de faire plein de... plein sortir le soufre. Je vous expliquerai. Ceci, c'est voilà, une éducation qu'on n'a pas, mais c'est un procédé alchimique qu'on devrait tous apprendre. Euh, mais bon, bref. Et donc, du coup, de là, moi, j'ai commencé à avoir au petit matin tout l'intérieur de mon palais qui commençait à monter, à bouger, ma mâchoire qui augmentait, qui descendait. J'étais dans un état pitoyable, bizarre, dans un état où je ne savais pas où j'étais. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai senti mon âme qui quittait mon corps, vraiment mon énergie qui était en train de partir. Ou je sais pas ce qui était en train de partir, mais je sentais que je sentais plus mon corps. J'ai demandé d'ailleurs à mon coloc Alex à l'époque de me prendre dans ses bras pour me dire que j'existais. Parce que vraiment, j'avais pendant plusieurs semaines après, j'avais du mal à sentir mon corps, ma présence. Et ça me posait problème. Mais je comprends maintenant que, en fait, c'est parce que j'avais fait tellement de méditation, je m'étais tellement ancrée euh, réellement, sans comprendre. Et c'est ça qui me manque maintenant, au final. Enfin, non, non, non. Ça a été une éducation qui m'a manqué. C'est une éducation où, justement, euh, il y a eu une éducation sociétale en trop dans ma vie. Plutôt ça. Donc du coup, euh, on n'apprend pas tout ce qui se passe à l'intérieur de nous dans cette société. C'est-à-dire que du coup, moi j'ai cru que j'étais en train de devenir folle. Vraiment. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Est-ce que il se passe des trucs pour de vrai que je ressens? Ou est-ce que c'est mon esprit qui est en train de le fabriquer, quoi? Euh, je ne sais pas. Et donc, du coup, j'avais tout qui bougeait, vraiment pareil. Je me demandais si c'était vrai, etc. Mais j'ai été voir ma copine Sylvie, euh, qui, bon, elle aussi, on s'était monté la tête beaucoup en parlant beaucoup de spiritualité. Euh, et puis, enfin bref, je vous passe des détails qui resteront entre elle et moi. Mais donc, du coup, on a vrillé un petit peu à ce moment-là. Je pense que je ne l'ai pas aidé avec mes énergies hyper puissantes, pas très saines du tout, que je lui ai partagées quand j'ai été la voir. Mais en effet, hein, elle me disait, mais arrête. Enfin, là, maintenant, elle s'en rappelle plus, hein, je lui en ai reparlé. Mais moi, ça m'a marqué parce que vraiment, c'était choquant quand elle me l'a dit. Parce que je me suis dit, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vrai la sensation? Ou est-ce que c'est juste une sensation? Ou est-ce que c'est réel?
Et surtout la mâchoire me posait. Enfin, c'était le palais qui me faisait souffrir, mais la mâchoire me. C'était bizarre, quoi. Et donc, du coup, elle me dit, à ce moment-là, ouais, arrête. Enfin, je la regarde en panique, et là, elle me dit, mais arrête, Flo, tu ressembles plus à rien. Ton visage, il change tout le temps. Elle me dit, mais je me dis, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai encore plus flippé, hein. Enfin, voilà, quoi. Logique, hein. Enfin, mettez-vous à ma place. Non, mais vraiment. En plus, il y en a plein qui vont me prendre pour une cinglée. Mais il n'y a pas de souci, hein. Maintenant, j'accepte. J'accepte. Il n'y a pas de souci. Chacun a ses filtres. No suicide. Mais ceux qui peuvent comprendre, franchement, qui arrivent à se mettre à la place des autres, voilà, quoi. Quand il y a des choses qui bougent à l'intérieur, on se dit. On m'a jamais dit qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient arriver, en fait. Pas là, non, non, pas pour de vrai. Oui, ben si, en fait. Et donc, du coup, pendant, on va dire, 4-5 jours encore, j'ai, euh, je m'étais beaucoup ancrée en terre, hein, c'est-à-dire que l'ancrage, on en parlera. Mais là, pour le coup, c'est-à-dire que j'avais des racines qui allaient toucher l'intérieur de la terre, quoi. Donc j'étais vraiment en connexion avec la planète. Et du coup, j'ai pu lire ce que j'appelais à l'époque, et ce que je trouve ça très très beau, donc je vais continuer à le dire, lire dans l'âme du monde. Je me disais que c'est rigolo parce que en spiritualité, ce que j'entendais de plein de personnes, c'était euh, la façon dont ils parlaient de voir les messages. Euh, Il y en avait certains, hein, qui utilisaient déjà, comme je dis, lire dans l'âme du monde. Mais il y en a d'autres, c'était beaucoup plus perché. Et je me disais, tu vois les messages quelque part, on te parle, machin, bidule. Moi, perso, on m'a jamais parlé. Voilà. Je reçois des messages, donc on me parle. Mais on me parle pas. C'est pas une voix qui parle. La voix qui parle, c'est dans ma tête. Mais je vais vraiment avoir. On va vraiment me prendre pour une cinglée. Mais oui, c'est pour ça que je vous explique le chemin. Et c'est pour ça qu'on peut tellement être dans des nébuleuses et avoir des croyances de spiritualisme euh, que moi j'ai eu, hein. Donc je juge pas, hein. Mais donc du coup, j'ai une sensation. Toute vibration est un message. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand vous écoutez de la musique, vous ressentez le message de la musique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire pourquoi, mais vous comprenez la mélodie. Vous la comprenez. Et ben, c'est pareil à l'intérieur. En gros, les messages de votre conscience et des guides, de tout ce qui vous entoure, euh, c'est à l'intérieur, ça vibre et ça vous donne le message en direct, quoi, en fait. C'est quand on vient dans le mental qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que... Dada, dada, dada. Mais le premier truc qui arrive, ben, en général, c'est l'âme qui parle, quoi. Enfin, le message, il est transmis, quoi, direct au cerveau. Et le cerveau, il parle, il fait une phrase avec la vibration, quoi, en gros. C'est un peu le chemin que moi, personnellement, dans mon expérience, je comprends qui se passe à l'intérieur. Peut-être que c'est pour l'instant que je le comprends comme ça, peut-être que je le comprendrai différemment plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, du coup, euh, je voyais les messages, mais je voyais. Enfin, je les comprenais aussi à travers mon prisme, ce que je comprenais pas, ça, je comprenais vraiment pas. Parce que je comprenais. Il y avait des messages partout, 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 partout. Et ça m'angoissait. Ça m'angoissait terriblement d'arriver à le voir parce que moi, je me faisais des films surtout. Là, il va m'arriver ça, là, je comprenais qu'il... Mais des fois, ça arrivait, oui. Mais je me disais, oh putain, il y a des trucs que t'as pensé, il faut pas... Eh ben, voilà, mais
Angoisse totale, angoisse totale. Et du coup, mon palais a continué à monter, à descendre. Il le fait encore maintenant. Mais donc, du coup, parce que je contrôle mes énergies. Parce que, non, c'est pas que je contrôle mes énergies. C'est ce que j'ai l'impression depuis près d'un an de faire, de contrôler mes énergies pour pas blesser les gens. C'est un petit peu le cas. C'est quand même le cas. Mais c'est aussi pour ne pas faire face à toutes mes merdes. C'est-à-dire que j'ai tellement de merde, même encore maintenant, j'en ai quelques-unes. Je sais pas combien j'en ai encore, mais je sais que j'en ai. Et donc, du coup, j'en ai évincé beaucoup. C'est pour ça que je me dis, ah, ça va, quoi, hein. Mais bon, j'en ai encore. Et donc, du coup, c'est reparti. Et donc, euh, et donc, du coup, c'est horrible de s'entendre parler. Et j'ai j'ai commencé à péter un câble et j'avais comment dire croisé la sœur d'un de mes amis qui s'appelle Bellam. Donc sa sœur qui je savais était psychologue mais que j'avais pas vue depuis très longtemps. En fait, Bellam, je le connais depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 20 ans que je le connais. 15 ans même, donc ça fait 21 ans. Et donc, sa sœur, je l'ai bien connue aussi. Enfin, je veux dire, je l'ai côtoyée étant plus jeune, etc. Mais complètement, complètement perdue de vue après, quoi. Et donc, un jour, je vais chez Bella, mais là, il y a Thiam qui arrive. Je me dis, ah, ça fait longtemps et tout. Je savais qu'elle était psy. Et là, elle me dit que elle est énergéticienne. Donc ça, c'était quelques jours avant mon, ma nuit magique. Et donc, elle me dit qu'elle est énergéticienne, tout. On parle un peu de spiritualité et tout. Ah, super, quoi. Donc je repars chez moi, machin. Et là, donc, il m'arrive ce truc-là. Et là, je pense à Thiam. Forcément, hein, merci de me l'avoir amené, hein, parce que... Alléluia. Merci l'univers de tout mettre en œuvre pour que, voilà, on suive notre chemin, même si des fois il est difficile, hein. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On l'a mérité, hein. Enfin, cherchez pas, tous. On pose des actions, elles nous reviennent. C'est tout, hein. On a des pensées, elles nous reviennent. C'est tout. Euh, et donc, bon, donc j'ai été voir Thiam. Non, j'ai pas été voir Thiam. J'ai contacté Thiam et je lui ai dit, il y a ça, ça, ça qui m'arrive. Et donc, elle me dit, bah, va à l'hôpital, mais leur dis pas ce qui t'arrive, tu lui dis que tu fais une crise d'angoisse. Donc j'y vais, c'est ce que je dis. Mais genre, j'ai cru que j'allais crever. Vraiment, j'étais en train de me faire une crise cardiaque à moi-même. Je contrôlais tellement les énergies, je essayais de les descendre à mon cœur. Et là, pom, 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 j'avais mal, mais mal. C'était super dur. Et donc, au bout de je sais pas combien de temps dans les urgences, ils finissent par me donner du Xanax, première fois de ma vie. Et donc, euh, et donc, je me dis, mais ça va jamais marcher, c'est quoi ce truc-là? Non, moi, il me faut un gourou, il me faut quelqu'un, il me faut un chaman, c'est pas possible. L'angoisse totale, quoi. Ils vont pas comprendre, dadadi, dadada. Bref, et donc, du coup, il y a la psy de l'hosto qui arrive et elle me dit que oui, je suis en crise d'angoisse, tout, que ça va passer. Que oui, en effet, je peux moi-même me faire une crise cardiaque. Et là, je tombe des nues et là, je commence tout doucement à prendre conscience, petit à petit, de tout ce que je m'inflige. Mais ça a pris un an. Enfin, là encore, je suis en train d'essayer de trouver qu'est-ce que je m'inflige encore. Il y a des choses que je m'inflige dont je suis consciente et je continue à me les infliger. Mais par contre, il y en a d'autres, ça va, et il y en a d'autres, j'ai pas encore découvert, hein. D'où ça vient ces blocages. Enfin bref. Et donc du coup, bref, je repars. Je vais quelques jours plus tard chez Thiam, finalement, rendez-vous. Et là, elle me dit que j'ai un bon démon à l'intérieur de moi, hein, qui fait bouger tout ça et tout. Et donc, elle me l'enlève. Et là, je dis, mais ça bouge encore, quoi. C'est quoi ce délire? Elle me dit, ouais, mais elle regarde avec son pendule, elle demande, et elle me dit, mais ça bouge que de 10%. Oui, mais ça bouge quand même. Why?
Et elle me dit, c'est ton mental ego. Oui, mais comment faire pour l'arrêter? Et donc, du coup, elle-même, je pense elle a pas vécu ce que j'ai vécu, donc elle pouvait pas me guider plus que ça, mais elle m'a déjà guidée énormément, hein. Merci Tiam, vraiment, elle m'a été d'une grande aide. Donc je l'ai vue toutes les semaines pendant 4 mois, où on discutait et après elle me faisait des séances d'énergie. Et elle m'a aidée à me libérer de beaucoup de traumas, de beaucoup de... en partie chez elle, mais elle, en fait, c'est ce qu'elle m'avait dit dès le départ, et que moi, je vais vous dire à tous. C'est-à-dire que, euh, bah moi, du coup, j'aide les gens, enfin, je suis en train d'essayer de mettre en place pour aider les gens aussi à avancer dans leur vie. Donc le conseil que Tia m'a donné, je vais prendre le même, c'est-à-dire que elle sait nager d'une certaine manière. Donc c'est-à-dire elle connaît un peu le chemin euh, des énergies. Voilà, elle le connaît. Ou tout du moins à sa façon, enfin, au moment présent, quand je l'ai vue, etc., d'une certaine manière. Bref, moi, je, je démarrais là-dedans et je comprenais pas grand-chose. Donc en gros, elle me dit, moi je vais nager, tu vas venir avec moi, je vais te montrer comment faire, mais par contre, je peux pas te porter. Si toi tu t'appuies sur moi, je vais couler et on va crever toutes les deux. Et donc, euh, c'est pas une solution, ça va pas t'aider, quoi, en gros. Et donc, si tu mets tout ton pouvoir dans ce que l'autre va te dire, euh, c'est-à-dire pour ceux qui vont essayer d'aller chez des énergéticiennes ou enfin des gens qui soignent, euh, c'est-à-dire que le soignant fait une partie du travail, mais c'est pas comme dans la médecine, comme nous on nous le dit, où vous allez voir votre médecin va vous guérir. Que nenni, hein, la médecine d'Hippocrate, c'est pas ça pour de vrai, hein. Euh, En gros, le soignant fait une partie du travail, mais c'est à toi de faire le reste. C'est-à-dire que quand tu es avec, il te passe vous avez des échanges, et puis il y a des échanges d'énergie aussi, mais c'est qu'une partie du travail. Tout le reste, si vous faites rien à l'intérieur de vous, ou que vous ne mettez pas en œuvre des choses que votre praticien il vous a conseillées, ben, ça ne marchera pas, hein. C'est ce qu'on a vu avec Thiam. C'est-à-dire que ses guides lui ont dit qu'on mettrait 4 mois. Et elle m'a dit à la fin, franchement, dans l'état où t'étais, moi j'avais des doutes, mais bon. Et donc au bout de 4 mois, elle me dit, c'est incroyable l'évolution que t'as eue, mais c'est aussi parce que à chaque fois qu'elle me disait quelque chose, je le mettais en place. Pas sans y réfléchir, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'elle me disait, peut-être qui me touchaient pas, et donc ça passait à la trappe, quoi. Mais il y a des choses qu'elle me disait que je... Ouais, je me disais, ouais, ça peut m'aider. Et ben au lieu de me dire, oui, ça peut m'aider un jour peut-être, et ben je le mettais en œuvre tout de suite. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à évoluer. Euh, je dis pas que je l'ai fait tout le temps. J'ai eu des gros moments de pause, euh, notamment, euh, notamment au niveau de tout ce qui est méditation, respiration, etc. J'étais tellement en angoisse que j'arrivais plus à méditer, que j'avais, comment dire, j'avais peur de méditer. Parce que je savais que si je méditais, tout allait arriver. C'est-à-dire que j'avais tellement ouvert les portes que toutes les énergies, j'allais les sentir pour de vrai. Et ça me faisait trop peur. Donc je bloquais tout. Et je le fais encore. Je le fais encore parce que les énergies sont hyper intenses. C'est pour ça que c'est mieux d'y accéder petit à petit que de vouloir aller trop vite comme moi. Et je m'en suis beaucoup mordu les doigts, beaucoup. Je le regrette pas parce que au final, c'est mon chemin. J'ai signé pour, voilà quoi, hein. Maintenant, je commence à l'accepter petit à petit, mais
Franchement, je me suis pas fait de cadeau en choisissant ce que j'allais vivre. C'est pas cool. Enfin, si c'est cool dans un sens parce que c'est extraordinaire par rapport à la vie que j'avais pas, bah, auparavant. Ben, j'avais une vie banale ou ben, limite métro boulot dodo. Voilà quoi. Et là, alors aux yeux des autres, aux yeux de l'extérieur, on va dire, je pourrais avoir, les gens pourraient avoir cette sensation que j'ai une vie banale ou parce que j'ai une vie très calme. C'est-à-dire, ben, là, je suis au chômage. Enfin, je suis en train d'essayer de voir pour monter mon truc. Mais on va peut-être faire que je reprenne au boulot. Mais du coup, parce que voilà, je vous expliquerai dans d'autres vidéos, je me suis complètement déphasée. Mais bref, donc du coup, là, j'ai beaucoup de temps pour moi. Donc je suis dans une vie très calme, j'étudie, je fais mon sport, je vais me balader. Donc ça paraît un truc de mamie, quoi. À l'intérieur, c'est la fête. Enfin, c'est la fête et c'est aussi pas du tout la fête. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je me prends de moins en moins de crises d'angoisse. Ça, clairement. Hein. Voire même, ouais, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Non, une crise d'angoisse, non, 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 ça fait longtemps. Mais, mais par contre, encore comment dire, des pensées auxquelles je m'accroche pendant un petit moment. Ah ouais, 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 ça m'arrive, ouais, 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 ça m'arrive. C'est un peu chiant, mais bon, bah, voilà quoi, c'est comme ça. C'est un travail d'épuration. Et donc, du coup, euh, moi, donc je vais la faire encore plus courte parce que là, c'est vraiment long. Euh, donc, du coup, en gros, j'ai eu une grosse descente aux enfers. Je vous expliquerai de mon point de vue ce que c'est l'enfer et le paradis, par exemple. Euh, Plein de procédés alchimiques, etc. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous pour que vous-même, vous puissiez trouver à l'intérieur de vous euh, votre véritable être, ce que vous êtes vraiment, votre petite lumière, vous, intérieure, et non pas ce que on a voulu vous faire croire que vous étiez, en gros. Et donc, moi, j'ai beaucoup continué à étudier, 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 méditer. Du coup, maintenant, je remédite. C'est plus difficile pour moi parce que, comme je vous disais, j'ai tout ouvert. Et donc, dès que je me pose en méditation, si je me laisse vraiment aller, c'est assez intense. Et j'ai pas l'habitude, enfin, je commence tout doucement à prendre l'habitude, mais c'est voilà, c'est tellement intense que j'ai du mal à faire des longues méditations. Avant, je méditais pendant 3, 4, 5 heures sans problème. Depuis ce qui m'est arrivé, ça, c'est un peu moins quand même. Hein. Mais je médite tout au long de la journée et puis je me mets dans des états méditatifs plutôt tout au long de la journée aussi. Quoi. Et donc, je vous donnerai aussi voilà, des astuces pour dans votre vie de tous les jours de le mettre en place pour vous retrouver, vous. Parce que vraiment, c'est un chemin qui est pas facile. Euh, C'est-à-dire que ça peut paraître complètement cinglé d'ailleurs d'un point de vue extérieur de personnes qui n'ont jamais touché à ce monde-là de la spiritualité, enfin de je sais pas comment appeler ça différemment en fait, mais parce que c'est la réalité en fait. C'est pour ça que j'ai du mal maintenant à parler de que c'est de la spiritualité parce qu'en fait c'est revenir à la réalité. C'est un peu comme dans Matrix en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On en parlera un jour de Matrix, c'est rigolo, et de Avatar, et de Kung Fu Panda. Il y a plein de films. Franchement, c'est des petites pépites pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de petites pépites. C'est trop mignon, quoi. Et donc, le divin, il fait bien les choses. Il nous met plein de choses cachées un peu partout. Selon notre propre sensibilité, on va voir des choses à certains endroits ou à d'autres. C'est super sympa. Et donc, bah, je vais finir hein, parce que vraiment c'est long. Euh, donc du coup, voilà, c'était une petite introduction pour dire que là, je vais me mettre sur YouTube. Un truc de dingue, un truc insensé pour moi, vraiment. Ça, pour moi,
je sais que j'ai des choses à partager. On me pousse à le faire depuis tellement de temps. J'y vais pas parce que en fait, moi et l'informatique, tout ce qui est média, c'est pas mon truc. Parler à un écran, c'est pas mon truc. Je suis obligée d'imaginer qu'il y a des gens derrière parce que moi, je veux parler à des gens, bordel. Mais bon, là, je suis dans mon appartement, dans ma petite vie. Voilà, je touche certaines personnes, mais c'est peut-être pas les personnes qui ont besoin du savoir que j'ai moi. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre. Et peut-être que certains d'entre vous en ont rien à foutre. Mais je m'en fous. Pareil. C'est-à-dire que moi, je vais les gens qui vont s'intéresser aux vidéos que je vais sortir, ça va certainement être des gens qui vont être comme moi, je l'ai été ou je le suis encore, qui m'intéressent à ce que les autres vivent comme expérience du réel, et du coup, à travers eux, voir ce que moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça, c'est vraiment un procédé alchimique, en fait, euh, que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et donc, du coup, je vais essayer de faire des vidéos de grand maximum une demi-heure à chaque fois, mais les choses simples sont les plus compliquées à expliquer. Ça, c'est clair et net. Donc du coup, parce que plus j'avance, plus je me rends compte que le retour à soi, c'est de la simplicité. Uniquement de la simplicité. On a oublié la simplicité. Le monde des adultes, c'est du mensonge. Le monde des adultes, c'est un gros mensonge. On vit dans un rêve, dans une illusion. Voilà. Comme ils le disent dans Matrix, on vit dans... Le monde des adultes, c'est le monde des illusions, comme dans Matrix. Débranche-toi, débranche-toi. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les médias, parce que plus je suis loin de tout ça, et mieux je me porte, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, je me dis, voilà, on me pousse à partager. Je vois pas à qui partager là autour de moi. Donc, je me lance et je me mets à nu parce que là, du coup, la plupart des personnes de mon entourage n'ont pas idée, n'ont pas une seule idée de qui je suis réellement. Je pense. Ils me voient, hein, je pense, comme un peu voilà, une perchée ou quoi. J'ai fini par l'accepter, hein. Mais voilà. Euh, Moi, ça me permet aussi comment dire, d'aller plus loin que mon confort, de péter ma zone de confort qui dit que, euh, moi, j'ai rien à partager, c'est pas intéressant ce que j'ai à dire, ça va toucher personne. Non, non, je sais à l'intérieur de moi qu'il y a des personnes qui vont être touchées et qui peuvent être aidées par ces messages parce que ça va leur faire une petite ping, un petit spark à l'intérieur de la tête et puis ils vont peut-être plus facilement trouver leur chemin. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Donc du coup, je reviendrai plus pour raconter ma vie perso comme ça. Là, c'était vraiment pour une présentation, pour savoir à qui vous avez affaire, parce que voilà, hein, tant qu'à faire, autant savoir à qui on parle. Enfin, moi, je sais pas à qui je parle. Mais bon, je pense voir à peu près le style de personne qui risque de regarder ces vidéos. Voilà. Bref, un peu des hurluberlus comme moi pour arriver à 1 minute 24. Ouais, vous devez être sacrément grillé du cerveau. Je plaide coupable. Enfin bref. Et donc du coup, pour moi, il est super tard. Je sais même pas quelle heure il est. Mais donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et à très vite. Plein de bonnes choses en attendant. Des bisous.